Très cher, je suis Marie-Madeleine. Je vous parle avec bonheur et joie. Je suis fière de qui vous êtes et de ce que vous devenez. Vous êtes des vieilles âmes qui se sont déjà souvent incarnées sur Terre et vous avez résisté à de nombreuses peurs. Depuis très longtemps, la Terre est aux prises avec une conscience qui vibre à un niveau très bas. Par une conscience à faible vibration, j'entends une conscience dans laquelle tout tourne autour de la survie physique et de la lutte pour le pouvoir. Et ce type de conscience génère beaucoup de peur. Peur de s'exprimer, peur de montrer ses vraies émotions, peur de laisser briller sa lumière. Cela génère en vous un réflexe automatique de vous cacher et de vous diminuer par peur des dangers ou d'être rejeté. Ces menaces étaient réelles à des époques antérieures, lorsque vous viviez sur Terre, encore et encore. Et dans certains endroits, ces menaces existent toujours. Lorsque vous entrez dans cette vie, vous arrivez avec une lourde charge sur le dos. Le respect que j'ai pour vous et la joie que je ressens pour vous sont dus au fait que je suis consciente du courage et de la détermination de vous tous ici présents. Il y a en vous un dévouement à une nouvelle conscience. Vous avez fait le choix de vous plonger réellement dans votre propre douleur et d'être conscient de vos croyances négatives. Ce courage et cette persévérance vous ramèneront à la maison, même si le chemin semble parfois interminable et que de nouveaux obstacles surgissent sur le chemin. Pourtant, il y a une fin à cela. Vous arriverez bien à la maison, dans votre maison intérieure, dans votre propre cœur et votre propre abdomen. Car l'abdomen est la base de la vie sur Terre. Vous portez les énergies supérieures dans votre cœur, les souvenirs de votre âme, et là vous établissez une connexion avec des dimensions au-delà du terrestre. Vous avez tous parfois ressenti une connexion avec votre âme, un murmure dans votre cœur, un sentiment fort, un savoir. C'est ainsi que l'âme vous parle. Beaucoup d'entre vous sont très sensibles. Vous captez les énergies et les humeurs des autres et réagissez fortement aux stimuli externes. Votre cœur est un organe sensible, surtout chez ceux qui ont grandi intérieurement et dont la conscience intérieure vibre à un niveau supérieur. Et c'est pourquoi la zone abdominale est si importante. C'est dans l'abdomen que vous êtes suffisamment ancré pour établir une connexion avec la terre, avec votre corps, mais aussi avec les instincts, les désirs, les émotions et les passions qui vivent dans la zone de l'abdomen. Ce n'est que lorsque le cœur et l'abdomen sont connectés que vous pouvez véritablement ancrer les vibrations supérieures que vous portez en vous. On peut vraiment leur donner les mains et les pieds dans la vie quotidienne sur Terre, où règne encore tant de luttes et de peurs. Je vous demande maintenant de vous joindre à moi pour vous connecter avec la zone de l'abdomen et d'y respirer doucement, sans vous sentir obligé de faire quoi que ce soit. Laissez votre attention descendre dans votre abdomen et prenez tout le temps dont vous avez besoin. Ressentez ce que l'on ressent à l'intérieur. C'est comme un espace sombre vers lequel vous dirigez la lumière de votre attention. Grâce à votre respiration, vous habitez plus pleinement votre abdomen. Ressentez doucement, tout en respirant doucement, l'énergie de votre abdomen. Allez encore plus loin avec votre attention et descendez jusqu'au chakra racine, à ce centre énergétique situé à la base de votre coccyx. Là, vous connectez à la Terre-Mère, à cette planète dont est issu votre corps. Ressentez comment un flux venant de la Terre vous accueille en tant qu'être vivant, un flux doux et chaud. La Terre
elle-même une conscience vivante qui vous détecte, est consciente de vous. Confiez-vous à sa force, à son rythme, à sa sagesse. Vous et la terre ne faites qu'un dans votre corps. Vous habitez un seul corps, votre corps. Accueillez-vous entièrement, comme l'être physique que vous êtes. Ressentez la vulnérabilité, mais aussi la grande puissance, les forces de la terre. La terre est une créature naturelle que vous voyez tout autour de vous, dans les saisons, dans les rythmes de la nuit et du jour, dans le va-et-vient de la vie et dans le renouvellement continu de tout le processus. La vie dans votre ventre, cette vie trop humaine de vos émotions, vos attentes, vos désirs, ceux-là aussi ont un rythme naturel. Mais vous en êtes venu à négliger cet aspect de votre être. En partie parce que dans cette société, vous avez été formé à vivre dans vos têtes. Cette tendance s'améliore peut-être un peu, mais il reste un lourd héritage selon lequel les gens ont tendance à rester dans leur tête et à essayer de réfléchir à la vie uniquement par la tête, par leur mental. Toutes ces inquiétudes et toutes ces élucubrations sont la raison pour laquelle vous êtes éloigné des rythmes naturels de votre abdomen. Il est également possible que vous soyez connecté à votre cœur et que vous soyez très sensible. Et de ce fait, vous souffrez également d'un manque de connexion avec votre abdomen. Vous avez alors une ouverture de votre conscience et de votre cœur, mais cela semble encore instable. Il lui manque cette fermeté, cet enracinement qui ne peut venir que de vos racines terrestres. C'est ce qui arrive à nombre d'entre vous. Pourquoi est-il si difficile de se relier à la zone de l'abdomen, de s'y sentir chez soi et de la relier au cœur? Pendant que je parle, je vous demande de garder votre attention avec beaucoup d'amour et de douceur dans le creux de votre ventre. Là vit votre enfant intérieur. Là vit votre désir d'intimité, de connexion, d'amitié, d'amour. Et là, vous aussi, vous êtes endommagé. Votre confiance a été brisée, ou vous avez eu peur de vous montrer. Entrez dans cet espace avec tendresse, car c'est là que se trouve le plus grand trésor que vous puissiez trouver. Lorsque vous êtes chez vous, dans votre abdomen, avec les émotions et les sentiments qui y vivent, ce n'est qu'alors que la lumière de votre âme peut véritablement descendre au niveau le plus profond. Alors pourrez-vous vous libérer de la peur, rayonner votre lumière et vivre véritablement. Je vous demande maintenant de regarder votre enfant intérieur qui vit dans votre abdomen. Il y a là une fille ou un garçon un peu caché qui a appris à rester petit parce qu'il y a toutes sortes de choses qui n'étaient pas permis d'être ou de faire. Invitez cet enfant à venir jouer maintenant. Approchez-le avec respect et demandez-lui d'émerger. Accueillez l'enfant qui est en vous et demandez-lui ce qu'il attend de vous. Comment connaître son propre enfant et le soutenir au quotidien? Comment pouvez-vous lui donner du pouvoir et l'encourager? Écoutez ses réponses. Écoutez-le. Je voudrais maintenant dire quelque chose sur le thème des énergies masculines et féminines et sur les relations. Ces deux aspects de la vie humaine sont très étroitement liés et appartiennent à la région de l'abdomen. La sexualité et l'amour entre partenaires suscitent chez les gens des émotions profondes, des extrêmes de lumière et d'obscurité. D'un côté, il y a la joie et l'extase totale d'être avec une personne partageant les mêmes idées, avec un partenaire que vous aimez et par qui vous vous sentez vu et reconnu. Au début d'une relation, il y a souvent des moments d'extase et de joie intense que vous appelez l'engouement. Et c'est une invitation à se découvrir et à se connaître. Tout le monde est profondément ému par ce désir d'amour romantique et de sexualité. Le sens le plus profond d'une relation sexuelle survient lorsque vous vous rencontrez à tous les niveaux. La tête,
le cœur et l'abdomen. Cela ouvrira vos âmes les uns les autres et donnera un énorme coup de pouce à la croissance intérieure et à la réalisation de soi. C'est une rencontre d'amour que je qualifie de sainte, et la sexualité qui est incluse dans une telle rencontre d'amour est également sainte. Mais il existe de nombreux tabous autour de la sexualité. Les soi-disant forces obscures chez l'être humain, la passion et la luxure ont été condamnées depuis longtemps, et c'est pourquoi il n'est plus évident pour les gens de s'appuyer sur ces forces et de croire qu'ils peuvent naturellement entrer dans cette connexion avec le cœur et l'esprit, avec la tête aussi. Il y a une division à l'intérieur entre ce que vous appelez des sentiments supérieurs et ce que vous considérez comme inférieur, la convoitise ou le désir, et c'est une division très artificielle qui peut conduire les individus au désespoir, car on ne peut pas vivre sans l'abdomen. Vous devez faire face à vos propres envies et désirs, qui transgressent parfois les limites et dont vous ne savez pas comment gérer, car cela ne vous a pas été enseigné. Les traditions spirituelles ne sont pas favorables à ces forces naturelles de passion et de luxure. Pourtant, c'est une amitié que je prône. Vous ne pouvez pas construire un pont entre le cœur et l'abdomen, entre le ciel et la terre, que si vous faites confiance aux forces les plus profondes présentes dans votre corps. Je veux revenir au début de nos relations amoureuses entre deux partenaires dans laquelle surgit souvent une puissance primordiale qui entraîne l'engouement. L'amour romantique est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Cela vous arrive, plus ou moins. Vous en êtes dépassé. Il existe une grande attirance pour une autre personne et cela vous oblige à abandonner toutes les mesures de sécurité et les barrières que vous aviez érigées. Vous vous ouvrez et devenez vulnérable dans une relation avec l'autre. Si cette personne ressent également la même chose, cela pourrait alors être le début d'une rencontre belle et passionnée. Au fur et à mesure que vous vous approchez, l'engouement se transformera lentement en un amour plus terrestre, un amour qui peut aussi affronter la douleur et les zones sombres de l'autre et les gérer. Et c'est une étape difficile à franchir pour beaucoup de gens. Ce qui compte lorsque vous découvrez un pouvoir d'attraction, un amour romantique, c'est que vous en fassiez une entrée à tous les niveaux avec l'autre. Parce que tôt ou tard, des choses apparaîtront chez votre partenaire que vous rendront triste ou en colère. Cette personne n'est pas votre sauveur. Ils ne sont pas là pour vous satisfaire ou combler vos manques, vous délivrer de vos peurs. Ce qui vous sauvera, ce sont les idées qui surviennent dans une relation, les idées qui vous obligent à observer vos propres ténèbres, votre propre désir inconscient d'amour total et votre propre tendance à attendre cela d'un autre. Ainsi, vous voyez qu'une force primordiale, une force aussi naturelle que l'amour romantique, vous amène d'abord dans un état d'extase, mais vous force ensuite à approfondir vos propres sentiments. Et par obscurité, je n'entends pas quelque chose qui ne va pas ou quelque chose de mauvais, mais simplement les parties de vous-même et de l'autre qui n'ont peut-être pas eu la chance d'apparaître déjà dans la lumière. Si vous faites confiance au pouvoir de votre abdomen, à vos désirs et à vos passions, et que vous y ajoutez une conscience qui observe avec vigilance et ne juge pas, alors commence une véritable transformation qu'une histoire d'amour peut apporter. Cela signifie devenir complètement honnête avec soi-même et pouvoir s'engager avec l'autre dans une intimité émotionnelle totale et transparente, condition préalable à une vraie intimité sexuelle épanouie. Cela signifie pouvoir entretenir une véritable base solide d'échange dans un espace où on se sent en sécurité l'un avec l'autre, chacun dans sa propre vulnérabilité, vu et non jugé, accueilli avec amour, entendu et embrassé dans toutes les facettes de son être. Alors l'extase et la conscience se rejoignent et vous pouvez entrer dans une danse ensemble qui a des hauts
mais aussi de nombreux bas. Et cela signifie qu'il y a une authenticité entre deux personnes, un amour véritable, bien fondé. Encore une fois, je vous demande de prendre conscience de votre ventre, de votre désir d'amour, d'un véritable amour humain dans une relation, qui est aussi synonyme d'une vraie amitié. Lorsque vous êtes en relation intime avec une autre personne, il y a toujours une dynamique d'attraction, mais il y a aussi la nécessité de rester immobile et de prendre conscience de ce que cette autre personne touche ou déclenche en vous. Faites confiance à ce processus et ne soyez pas déçus ou désillusionnés à cause de la douleur qu'engendre une relation profonde. Une vraie relation profonde guérit profondément. Il s'agit de vous et de la façon dont vous apprenez et grandissez. Ouvrez-vous à l'amour depuis le niveau de votre ventre. Osez revivre et soyez ouvert à une véritable connexion avec l'autre. Et aussi, si vous êtes déjà en couple et que vous vous êtes habitué l'un à l'autre, lorsque vous vivez ensemble depuis longtemps et que vous vous connaissez très bien, restez ouvert et ressentez à nouveau l'émerveillement et l'attirance que vous éprouviez autrefois pour votre partenaire. Ne donnez pas pour acquis que vous connaissez bien l'autre. Il y a toujours des zones nouvelles et inconnues dans la conscience de quelqu'un d'autre. Lorsque vous ressentez cela et que vous prenez conscience de tout au niveau de votre abdomen, la lumière de votre âme peut descendre. La conscience aimante dans votre cœur fait équipe avec vos passions terrestres, vos désirs, mais aussi avec votre douleur, vos doutes et votre peur. Une véritable alchimie de conscience s'opère alors dans la connexion entre le cœur et l'abdomen. Et quand deux partenaires font consciemment l'expérience de cette alchimie, individuellement et ensemble, toute la puissance de la création peut alors s'exprimer dans leurs étreintes et une vraie extase peut être vécue hors du temps et de l'espace. Osez vous ouvrir un instant à la grande force d'amour qui est présente ici, de la part de vos guides et de l'amour dans votre propre âme, de toute la lumière qui est rassemblée ici et en vous. Goûtez-la, accueillez-la, c'est pour vous, c'est la vôtre.